amis, bienvenue. Alors, ce canapé ancien est très bien. C'est une fabrication suisse en bon cuir. Elle survit à peu près aux chiens, à l'exception de la partie inférieure qui a été très largement rongée par ce prédateur. Et alors, globalement, le fauteuil est bien. L'inconvénient, c'est qu'il est vraiment très bas. Donc, pour s'asseoir dedans, c'est un peu un effort et pour en monter encore plus. Et donc, on va faire aujourd'hui une opération pas si simple que ça, qui va consister à mettre en dessous des roulettes. Les roulettes permettront d'un côté de rehausser le canapé et de l'autre, ça permettra de déplacer très simplement. Depuis qu'on a un chien, on a retiré tous les tapis, donc ça permet de réagencer de manière très simple le salon de temps en temps. C'est parti. Alors on va déjà commencer par prendre quelques mesures. Pour ça, on va bouger le canapé pour accéder à ce qu'on a besoin de voir. Alors maintenant, l'idée est de trouver un moyen de combler ces trous afin de fixer ces roues. Donc au final, compte tenu du modèle de ce canapé, qui est en fait composé de deux parties, j'ai décidé de mettre 6 roues, donc, dont 2 roues au centre sans arrêt. Et sur les côtés, on prendra des roues avec des arrêts. Comme ça, le truc ne bouge plus. Donc il faut trouver un moyen de mettre ces roues. Évidemment, ici, c'est impossible. Donc j'ai trouvé dans ma réserve un tasseau qui se trouve correspondre exactement à cette largeur. Donc là, c'est déjà ça de moins. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il tient parfaitement sur la largeur pour les roues. Donc ça, c'est bon. On va juste mesurer la longueur. Et ensuite, pour les côtés, ça va être un peu plus compliqué, principalement du fait de la construction du meuble. Par exemple, si je prends ce coin haut, il va falloir faire en sorte de tailler un morceau de bois qui rentre parfaitement dans cette structure un peu biscornue, parce que je ne veux pas toucher aux autres éléments d'infrastructure. C'est à peu près la même chose ici pour le bas. Donc ça, c'est du bois. Donc là, je vais faire une structure qui va permettre de placer le tasseau en dessous de ceci, afin de placer la roue de cette façon. Ok, on va mesurer. Je ne vais pas passer trop de temps avec vous là-dessus, parce que vous avez un canapé certainement différent. Donc l'autre tasseau fait, en partant du bas, 4 cm d'épaisseur. Donc on va faire pareil ici. Donc 4 cm, donc je referai un petit dessin de la structure. En conclusion, il faudra 2 pièces en L pour l'avant, 2 petits pavés pour l'arrière et la grande pièce centrale. Je n'insiste pas sur les mesures puisque ça dépend vraiment de chaque canapé. Ici j'ai pris un repère ici.
c'est ici l'occasion d'utiliser la scie circulaire. Attention, ici on va régler la profondeur. Donc là on peut régler les profondeurs. Et on a besoin de 2,5. Donc 2,5, c'est ici. Correspondance avec cette partie-là. Donc deux précisions ici pour la découpe de cette poutre. Donc déjà je l'ai fait ces découpes ici. Vous voyez que c'est coupé ici et coupé ici. Ça c'est pour que ça rentre dans le canapé. Et important de noter, c'est que j'ai fait cette découpe avant de couper la longueur exacte du morceau. Sinon j'aurais beaucoup de mal à faire tenir cette partie.